ta présence, tu me remplis de joie, de ton esprit, devant ta face. En ta présence, j'oublie mon existence, je répands mon âme, tu y essuies.
dans l'adoration des chaînes tombent, dans l'adoration Dieu béni, dans l'adoration Dieu ouvre le ciel. Adore ton sauveur, ton Seigneur. Il n'y a point de mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes louanges, Alpha, Oméga, le Dieu de tout temps, conduis mes pas, Alpha, Oméga, Alpha,
nous tous, nous soyons effacés. C'est les lui soit au-dessus. Est-ce qu'on peut faire bien que ça? Nous pouvons nous asseoir. Et je dis merci aussi à l'homme de Dieu. Il y reconnaît quand même que nous sommes dans le corps. Nous avons des grâces différentes. Merci Papa Guy, merci Maman Cécile pour la grâce, l'opportunité et la confiance. Et je bénis aussi Dieu pour la présence de Papa Émile et Maman Élisée. Merci beaucoup. Nous sommes ensemble avec pour apporter le nom de Jésus-Christ. Nous allons lire la parole ensemble. Nous allons faire la lecture et après nous allons commencer directement dans la prédication. Je vais le faire pour vous. Je vais là. Livre de Luc, chapitre 23. Lorsqu'il était encore à Galilée, et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Elles se souvinrent des paroles de Jésus. Ça, c'est des femmes qui se souviennent. À leur retour de sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Là, c'est des femmes qui racontaient l'histoire vers les disciples. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie mère de Jacques et les autres qui étaient avec eux. C'était un groupe de femmes, plusieurs. Ils prirent des discours pour des révéler. Ils ne crient pas à ces femmes. Là, c'est des disciples, ils n'ont pas crié aux femmes. Mon Dieu. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vint que le linge qui était à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Pendant qu'il marchait, pendant qu'il parlait, non, j'ai sauté. Non, ok. Et voici, ce même jour, des disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils entretenaient de tout ce qui s'est passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez? Là, c'est Jésus qui pose la question aux disciples. De quoi vous entretenez-vous en marchant? Et ils s'arrêtèrent et leur triste. L'un d'eux lui répondit, est-il le seul qui séjourna à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ce jour-ci? Quoi? Leur répondit-il. J'aime ce passage. Il parlait à Jésus de Jésus. Il lui répondit ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth. Donc il parlait à propos de Jésus à Jésus. Mon Dieu. Il lui répondit ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth qui était un prophète. C'est à passer. Puissant en parole et puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tous les peuples. Et comme les principaux sacrificateurs, nos magistrats, l'ont livré pour les faire condamner à mort, ils l'ont sacrifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait. Ils ont remis ça à passer. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour, des choses sont passées. Il est vrai que quelques femmes nous ont reconnu dans les chemins de Maïs. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, étant rendues les grands matins au sépulcre et n'ayant point trouvé le corps. Mais elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé des choses comme les femmes l'avaient dit.
homme sans intelligence et dont les cœurs est lent à croire. Jésus. Nous allons lire Actes des Apôtres. Excusez-moi, le texte est un peu pour nous aider quand je vais commencer à prêcher au lieu de lire encore. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 14. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes. Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Chapitre 2, verset 1. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il y vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison là où ils étaient. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous, j'aime les tous, ils furent tous, y compris des femmes qui étaient dedans. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mit à parler à d'autres langues, selon l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous allons prier pour la parole. Seigneur, merci. Nous sommes là pour toi, Papa. La Bible nous dit, si ta parole sort, elle ne retourne jamais en toi sans avoir accompli les buts par laquelle elle est sortie. Papa, nous venons de lire ta parole. Jésus t'y a dit, mes paroles sont esprit et vie. Maintenant, nous voulons que la vie qui est dans ta parole, Seigneur, soit communiquée ce soir. Je refuse, Seigneur, une vie, Seigneur, par elle-même. Je refuse que cette parole apporte quelque chose de nouveau. Laisse que cette parole, Seigneur, change une vie ce soir. Laisse cette parole, Seigneur, accomplir des témoignages nouveaux. Laisse cette parole ce soir révolutionne la foi de tout et chacun, Seigneur. Nous voulons expérimenter ta gloire. Je sais que tu es présent. Un Dieu fidèle comme toi, tu n'as pas de pareil. Merci, Papa. À toi toute la gloire et à moi l'humilité. Au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. J'aimerais que ce soir, qu'une vie raconte le Seigneur. Laisse-moi dire à quelqu'un, Jésus est présent. Si Jésus ne te touche pas, fais de ton mieux de le toucher. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si Jésus ne te touche pas, mais toi fais de ton mieux de le toucher. Cet homme ne viendra pas vers moi, mais c'est moi qui j'irai vers cet homme afin que ma vue soit changée. Mais bien aimé, là on parle de Jésus. Un homme merveilleux. L'homme qui était dès le commencement. La Bible nous dit, c'est lui le créateur. Amen. L'homme à qui des prophètes ont parlé. Esaïe a prophétisé. Mais la Bible nous dit, cet homme est venu un jour dans une ville de Galilée appelée Nazareth. L'ange Gabriel a été libéré du ciel pour parler, accomplir ce que les prophètes d'Esaïe avaient prophétisé. Une vierge femme, Marie, a reçu la grâce de porter cet homme Dieu, Emmanuel. Dieu habité parmi les hommes. Mais bien aimé, la Bible nous dit, malgré il a pris le corps humain, mais cet homme était rempli de la divinité. La gloire de Dieu était toujours avec lui. Il marchait, il opérait des miracles. Parce qu'il est Dieu. Mais bien aimé, son ministère a connu l'ampleur impossible. Je n'ai jamais vu un ministère pareil. Partout là où il passait, il a fait des signes, des prodiges. Viens, je te donne la vie que j'ai. Ma vie n'a pas de limite, je te la donne. Mais bien aimé, mais un jour, tout a été basculé. Oh mon Dieu, à témoigner. Mais bien aimé dans le Seigneur,
L'homme que tout le monde nous croyait. On a lu ensemble. Cléopâtre dit que nous espérions. Hein? C'est lui qui délivrerait. Mais toi était bouleversé. Cet homme était condamné. Hein? Moi je ne condamne pas Pierre. C'était pas facile l'évangile de Pierre. C'était pas facile. Parce que la mort était là. Hein? Quand on a arrêté Jésus. Ah mes bien-aimés, tout était basculé. Les disciples pleurer notre espoir, notre roi, notre Seigneur. Mes bien-aimés, cloués sur la croix. Ils ont dit fini pour nous. Une servante m'a mis peut-être pour dire à Pierre, toi aussi je te vois comme si tu étais. Hey! Quand j'ai vu cette partie, je me suis rigolé. Je dis que la réponse était. Parce que la servante a demandé, toi aussi tu étais avec cet homme. Il fallait juste te dire j'étais avec lui ou bien j'étais pas. C'était des réponses. Mais lui il a dit je ne le connais même pas. Là c'est plus simple, maman. Je ne le connais même pas. Donc parce qu'il a vu la mort sur la croix. Pas anesthésie les clous. Dieu a dit que si j'ai dit oui, je serai aussi pendu. Laissez-moi me sauver. Mes bien-aimés, mais Pierre avait oublié. Ce n'était pas un homme qui était sur la croix. C'était le roi qui était sur la croix. L'homme de Béchita. C'était un roi sur la croix. Mes bien-aimés, j'arrive. Mes bien-aimés, l'espoir doit être basculé. Cet homme, alléluia, j'aime Joseph, il l'a fait descendre de la croix pour l'enterrer. Mais la Bible me dit, il y avait des femmes qui sont venues de la Galilée accompagner Jésus. Est-ce qu'il y a des femmes? Est-ce qu'il y a des femmes? Il y avait des femmes qui accompagnaient Jésus. Moi je crois que si la servante avait posé la question à Marie, Marie allait dire oui, j'étais avec cet homme. Parce que cette femme l'a accompagné jusqu'à la croix. Pour voir là où Joseph allait les poser. Et après avoir vu, la Bible nous dit sont rentrés pour préparer les aromates. Mais bien aimés, ils ont dit que maintenant nous n'avons rien. Mais on ne peut pas laisser le corps comme ça. Nous allons rentrer pour préparer. Et enfin, nous allons revenir pour soigner le corps. Mais bien aimés, les moments n'étaient pas bien. Les temps n'étaient pas bien. Parce que Pierre a risqué la vie. Hein? À ce temps-là, si tu dis que moi j'étais son disciple, tu allais être le quatrième sur la croix. Mais des femmes ont osé. Ils ont dit que nous allons sortir. Peu importe le temps, mais à cause de notre Seigneur, nous allons nous lever. Mais bien aimés, aujourd'hui nous sommes bouleversés. Regarde un peu le temps. YouTube nous raconte que des choses. Il nous montre que des vidéos. Parfois, ceux qui prêchent l'évangile sont en doute. Ils ont vu un homme de Dieu là-bas. Ils ont vu un frère là-bas. Un pasteur là-bas. Mais bien aimé, rien ne t'arrête. Il s'agit de te lever pour ton Dieu. Lève-toi. Tous ceux qui se lèvent pour une bonne cause, Dieu est derrière eux. Mais laisse rien te fiancer. Ces femmes sont levées pour aller au sépulcre avec les aromates. Sont allées pour faire quelque chose. Sont allés pour préparer, pour soigner, pour embaumer. Mais bien aimé, ce n'était pas une seule femme, c'était les femmes. Ils se sont levés pour faire quelque chose. Laisse-moi dire à quelqu'un qui m'écoute. Jésus est la tête. Et l'église, c'est le corps. Qu'est-ce que tu apportes pour le corps? Tu fais quoi pour le corps? Ces femmes nous ont dit, les jours passent, ça risque que le corps puisse se sentir. Les jours passent, ça risque que le corps soit, comment on dit ça, décomposé. Laisse-nous gagner le temps. Les femmes, ils ont mis leur différence à côté. Juste un seul objectif, d'aller embaumer le corps.
corps. Au fur et à mesure que le temps passe, le corps sera abîmé, gagnant du temps. Mais bien aimés, quand elles se sont levées, aucun principauté n'a s'est levé contre eux. Pourquoi? Parce qu'elles étaient là pour une bonne cause, à cause du corps. Mais laisse rien te fiancer. Un jour, j'ai blâmé une sœur, m'a envoyé une vidéo sur le WhatsApp pour me dire que les jours de kiss, les jours de baiser. Moi, je dis, est-ce que toi, tu prends ton temps de distribuer de tels messages? Tu veux baiser qui? Et qui va baiser l'autre qui? Le temps que tu évangélises, le temps que tu condamnes ces choses, et toi, tu participes à envoyer tous les contacts. Nous sommes distraits. Nous détruisons les corps. Nous serons jugés. Le fait de distribuer sur terre. Mais bien aimé, le Dieu que nous prions, il est omniprésent. Le Dieu là, il voit tout. Rien n'est caché devant sa présence. Tu peux te cacher devant un homme, mais non devant un Dieu. Nous prions un Dieu véritable. Tout ce que nous faisons à bon, Dieu est derrière nous pour nous bénir. Ce que nous faisons à mal, Dieu est derrière nous pour nous condamner. Tu n'es pas là pour faire n'importe quoi. Tu as quelque chose à faire. Merci. Tu as quelque chose à faire pour le corps du Christ. Tu n'as pas besoin de m'attendre. Tu es disponible quand? Non. Il s'agit de te lever là avec toi. Ce qui sera derrière toi, partez et faites quelque chose pour le corps de Christ. Même les hommes, ce message, mais même pour les hommes, nous sommes à l'église pour un but. Tu n'as pas besoin de contrôler les autres. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il vient souvent en retard. C'est son compte à lui avec son créateur. Il s'agit de venir tant, viens tant. Il s'agit de faire quelque chose, de faire quelque chose pour ton Dieu. C'est lui qui va te récompenser. C'est lui qui sera là pour toi. Il y aura un temps, les hommes que tu te confies aujourd'hui, ils vont te critiquer, mes bien-aimés. Ce qui se passe au dos, tu ne connais pas. Tu vois que devant. Mes bien-aimés, laisse Dieu te révéler ce qui se passe derrière. Et un jour, c'est lui qui t'a créé. Il attend quelque chose de ta part. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a sauvé. Il attend quelque chose de ta part. Dès que tu t'assis là, je m'en fous des églises des Africains. Les Africains n'ont aucune église. Africain n'a aucune. L'église, c'est à Christ. Un jour, Pierre est venu pour dire à Jésus, renvoyez ce monde. Parce que nous sommes au désert. Il n'a rien à manger. Renvoyez-les. Parce que bientôt il va faire noir. Jésus a dit, donne-leur à manger. Manger du haut. Donc quand dans l'église, tu remarques quelque chose, c'est à toi de trouver la solution pour le problème. Si toi tu les remarques, les gens viennent qui arrêtent, toi commences à venir avant. Parce que c'est par toi que ça va déclencher. Dès que tu les constates, Dieu te rappelle quelque chose de faire. Pierre a dit, renvoie les dieux, lui donne l'air. Comme toi tu as constaté qu'il fait déjà soir, c'est qu'ils ont besoin de manger et toi pour voir. Mais bien aimés, ces femmes, ils se sont levés pour aller. Et ils ont vu, leur corps n'était pas là. Mais bien aimés, regarde les attitudes de ces femmes. Des hommes, la Bible nous dit les anges, leur apparurent pour dire pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant. Ces femmes sont baissées la tête. Mais bien aimés, ils ont dit ça. Des anges sont venus du haut. Ils ont un message pour nous. Par respect, nous ne pouvons pas se lever. Nous sommes venus avec nos aromates. Nous sommes un peuple, mais bien aimés. Aujourd'hui, dans l'église, tout le monde veut être devant. Depuis que je suis là, on me fait. Est-ce que tu as besoin de quelqu'un qui te fait car? Non! La pause, c'est là un
infirmiers pour tes frères, mais ils ont donné ça. Ce n'est pas toi. Laisse l'esprit conduire l'église, les bien-aimés. Les bien-aimés sont rentrés pour dire aux disciples que nous sommes allés au sépulcre, mais nous n'avons pas vu les corps. Il y a des hommes nous ont apparu. Des disciples l'ont pris à révérer. Ils n'ont pas considéré, ils n'ont pas crié à ce que les femmes ont dit. Mais or, les très hauts a considéré leurs gestes, les très hauts a considéré leur effort, leur travail, et a envoyé des anges pour leur dire, allez dire, mais bien-aimés, même si ton mari te minimise, même si tu pries chez toi, en secret tu pries, mais tu n'arrives pas à exploser, tu n'arrives pas à percer. Deuxième personne, je vais prier aussi pour toi. Ou bien tu te sens des blocages, je vais dire, des combats. Tu as envie de faire, mais il y a des choses qui te tirent encore, qui te reculent encore, de ne pas continuer. Alléluia.
Alléluia, le gouvernement d'ailleurs. Oh, Nzambe malamu. Oh, Nzambe molimo. Nala yebe limo okozi Yesu na ngai nalo yebo.
salue. Je m'appelle Anne-Christelle. Ici à l'église de la Pierre Angulaire à Freiburg. Nous sommes à la fin de notre rencontre spéciale de la Pentecôte avec pasteurs, les 2 pasteurs qui sont venus de la France. Nous avons reçu aujourd'hui la présence du Saint-Esprit était vraiment là. La présence du Saint-Esprit était là. On a fait beaucoup d'adoration. La parole était vraiment très très forte. Maintenant que nous sommes à la fin, je vais me diriger vers la salle pour poser la question à certaines fidèles qui sont dans la salle, qui peuvent nous dire plus encore de cette soirée, qui peuvent encore nous donner plus d'informations, plus de ce qu'ils ont reçu, parce que la Bible dit que au jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, nous avons reçu, nous avons été changés, nous avons prophétisé, nous avons parlé en langue. Donc certainement dans cette salle, il y a des sœurs, il y a des frères qui ont parlé en langue, qui ont reçu quelque chose de plus, parce que quand la présence de Dieu est là, il y a toujours quelque chose de plus. La Bible dit que celui qui vient devant la présence du Seigneur ne rentre pas de même, il est transformé. Alors je vais me diriger vers une sœur qui va nous dire plus, qui va encore nous dire plus de cette soirée, qui doit encore nous dire ce qu'elle a reçu comme un témoignage dans cette soirée. Alors je passe la parole à Marianne pour qu'elle nous en parle encore plus de la soirée. Bonsoir sœur Adrienne. Comment est-ce que vous avez trouvé la soirée de la Pentecôte? Moi, je trouvais la soirée de la Pentecôte très intéressante et tout, parce que de un, la Bible dit là où une ou deux personnes sont rassemblées à son nom, il est au milieu et tout. Et au travers de tout ce qui s'est passé, j'ai vraiment vu que le Seigneur était au milieu de nous et le pasteur qui venait de Mulhouse, si je ne me trompe pas, elle nous a parlé et moi je me suis trouvée dans sa prédication et je rends vraiment grâce à Dieu parce que ça ajoute un plus dans ma vie spirituelle et je connaissais même pas trop avant en fait le but de la Pentecôte quoi, mais au travers de cette soirée j'ai compris ce que c'est que la Pentecôte et je suis reconnaissante à Dieu pour cette parole. Amen. Ça fait sortir au travers de la sœur, maman. Amen. Merci pour cette soirée. Merci pour le témoignage de notre sœur Adrienne. Vous avez compris qu'elle a été très visitée, qu'elle a reçu des choses qu'elle ne le savait pas avant, qu'elle a été changée, qu'elle a eu des révélations de sa vie, de savoir que la femme a une capacité. La femme, elle est intelligente. La femme, elle peut changer des vies. Donc, je m'en vais comme ça encore rencontrer des fidèles, que cette soirée n'est pas encore terminée. Nous sommes encore en train de manger. Nous sommes, la salle elle est pleine. Les frères et les sœurs sont dans la joie. Donc je vais me diriger dans la salle pour adresser la parole. Donc, je m'en vais comme ça vous présenter maman Hélène, la femme du feu. C'est elle qui a donné cette révélation de femme, parce que nous, les femmes, nous sommes parfois réduits. Donc, elle est entrée en profondeur de la parole et je la passe la parole pour qu'elle nous donne encore son point de vue, pour qu'elle nous amène encore, nous fait encore connaître qui sont des femmes. À vous la parole. Oui, j'ai dit merci à notre Seigneur, parce que c'est lui qui a fait ce qu'il veut faire. Nous sommes là rien que pour accomplir sa parole. Amen. Alors, le message a été vraiment plus adressé aux femmes, parce que nous ne sommes pas les moindres, non. Nous sommes aussi qualifiés pour annoncer l'évangile du Christ. Comme je l'ai dit pendant mon message, le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit Saint est descendu, il n'a pas fait l'exception. Tous ceux qui étaient dans la maison, ils étaient remplis de l'Esprit qui est descendu du ciel. Donc, ils parlaient à d'autres langues. Ce qui veut dire, les femmes et les hommes, tous. La Bible est claire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Donc, l'Esprit est venu rien que pour témoigner, rendre nous des témoins, à témoigner Jésus. Donc, ce qui veut dire, nous aussi, nous sommes qualifiés. C'était le terme. C'est ça que j'aimerais juste dire à toute la femme qui va me suivre par la vidéo, qu'elle puisse comprendre qu'elle est aussi qualifiée. Peu importe, nous avons des dons différents, mais chacun exerce selon les dons ou la capacité que l'Esprit mettra en elle.
Que Dieu bénisse sa parole. Au moins qu'il y a encore d'autres questions. Amen. Non, je n'ai pas d'autres questions à poser à la femme de feu. C'est comme ça que j'aimerais l'appeler désormais. Donc, la puissance était là à travers elle. Elle a déversé la puissance de Dieu sur ses fidèles. Donc, je la laisse et je m'en vais dans la salle pour chercher notre fidèle. Merci, maman Hélène. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est la nouvelle vision. Je suis la sœur Christelle. Je vais maintenant vous présenter, passer la parole, je vais dire, au fondateur de la pierre angulaire, qui est le pasteur Ipan, et je l'appelle mon papa. Et donc, je vais lui passer la parole maintenant pour qu'il nous parle encore de plus de cette soirée spéciale, parce que le jour de la Pentecôte, ce n'était pas un jour ordinaire, c'était un jour spécial. La Bible dit qu'ils étaient dans la chambre haute. Donc, c'était une journée spéciale qui n'était pas comme les autres. Et nous continuons à vivre cette journée jusqu'aujourd'hui. Donc, je continue à passer la parole au pasteur Ipan qui doit nous en dire encore plus de cette parole. Bonsoir, pasteur Ipan. Bonsoir, ma fille. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire encore de la Pentecôte et spécialement de ce qui a été organisé ici aujourd'hui, principalement à l'église de la pierre angulaire? Tu sais, ma fille, la Pentecôte pour nous, c'est un événement extraordinaire. Parce que c'est là que l'église est née. C'est là que l'église est née. Tu sais, dans la Bible parle de l'histoire des enfants d'Israël et notre histoire, ça veut dire que l'histoire de l'église. C'est au jour de Pentecôte que la parole du Seigneur est accomplie et que ce jour-là, l'église de Christ, notre église est née. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons organisé ce séminaire, parce que nous avons voulu mettre un peu l'accent sur les femmes. Pourquoi? Parce que ce jour-là, comme la servante de Dieu a prêché, ces jours-là, il n'y avait pas seulement des hommes, mais il y avait aussi des femmes qui ont reçu le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit leur a été aussi donné pour qu'eux aussi entrent en mission, pour parler de la parole de Dieu. C'est pour cela aujourd'hui on voulait vraiment au travers de cette Pentecôte mettre un peu l'accent sur les femmes, encourager les femmes, leur dire qu'ils sont aussi capables par le Saint-Esprit de faire le travail de Dieu. Ils sont aussi utiles par le Saint-Esprit de se mettre le travail de Dieu. Ça veut dire que le Saint-Esprit aussi les a qualifiés pour l'œuvre de Dieu. Donc c'est la raison pour laquelle nous disons ici dans notre église que cette journée est vraiment spéciale pour nous. Et nous croyons au travers de cette prédication et que le Seigneur, le Saint-Esprit a qualifié certaines personnes, certaines femmes pour qu'elles puissent entrer en mission. Afin qu'elles ne soient plus dans l'idée où qu'elles soient des femmes qui n'ont pas de valeur ou des gens qui ne sont pas utiles. Mais le Seigneur les a trouvés utiles pour qu'ils puissent donner aussi à eux l'Esprit de Dieu pour faire le travail de Dieu. Voilà pourquoi je disais qu'aujourd'hui pour nous c'est spécial. Oui, spécial parce que j'ai entendu prêcher le pasteur Maman Hélène. Elle a dit, même si Jésus ne te touche pas, va à la rencontre de Jésus. Qu'est-ce que vous en dites de ce message? C'est très profond. C'est très profond et c'est très percutant. Et quand j'ai écouté cette phrase, parce que on vient vers nous, Jésus vient vers nous, comme il a fait les jours de Pentecôte, mais il peut aussi nous toucher pour que nous puissions aller vers lui. Comme c'était le cas de la femme qui perdait le sang. Ce n'est pas Jésus qui est venu vers la femme, mais c'est la femme qui est venue vers Jésus. Pourquoi? Parce que la femme a su directement qu'au travers de Jésus, elle trouvera la solution du problème qu'elle avait. Parce que personne ne pouvait guérir cette femme et elle a directement eu dans cette pensée que cet homme, c'est la seule personne qui peut m'aider. Ça veut dire qu'au travers de cette phrase, la femme de Dieu ou l'Esprit de Dieu voulait dire aussi aux femmes qui étaient, même à nous les hommes qui étaient ici présentes, c'est seulement pas d'attendre que le Saint-Esprit descende, mais nous aussi, nous pouvons aller vers Dieu pour dire que nous avons besoin de toi et le Seigneur nous accueillera. Merci pour la parole, pasteur Guy, que le Seigneur vous bénisse.
Bonne soirée à vous. Merci aux fidèles. Cette parole, c'est pas seulement pour nous, c'est aussi pour vous, vous les téléspectateurs et tous ceux qui nous voient via Internet, Odazo. Donc, la soirée n'est pas encore terminée. Elle commence demain et la suite, c'est pour demain. Nous allons continuer. À demain. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao. En ta présence, tu me remplis de joie.